de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église, l'esprit dont tu as comblé l'évêque Saint-Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères. Nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté en vous gardant de la débauche et en veillant à vous comporter chacun avec votre femme dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par le désir, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de ses frères, ni leur causer du tort, car le Seigneur punit tout cela, comme nous vous l'avons déjà dit et affirmé. En effet, si Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Parole du Seigneur. Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Amis du Seigneur, qu'il soit votre Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Alléluia,
celui qui veille dans la prière. Il sera jugé digne de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent tous et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on le remarque que Jésus, pour expliquer des choses aux gens de son temps, utilise des images familières à ses auditeurs. L'homme qui part pour ensemencer son champ, les gens qui font la récolte, le pêcheur qui s'en va à la pêche. Le temps de récolte, les scènes décrites aujourd'hui. La scène qu'on a aujourd'hui, par contre, peut paraître un peu étrange. Et pourtant, elle était familière. Dans les mariages en Palestine, dans un premier temps, le fiancé se rend à la maison du père de sa fiancée pour amener celle-ci chez lui. Le délai pendant lequel les jeunes se passent est parfois long et les gens qui attendent s'endorment. Tout dépend de la longueur des discussions avant d'arriver à s'entendre sur les conditions du mariage. Alors soudain, un messager crie que le fiancé s'en vient. Donc les négociations sont terminées et on peut maintenant procéder. Les jeunes filles ont pour fonction d'éclairer le cortège quand le fiancé avec ses amis arrive. Il faut de l'huile d'olive pour renouveler le feu dans les torches durant le trajet. Voilà le contexte de cette parabole qui nous est présentée. Pour nous parler de cette ultime rencontre avec le Seigneur à la fin de vie, et pour nous indiquer l'importance d'être toujours prêt, on nous propose cette image d'un événement joyeux, comme pour nous dire que cette ultime rencontre avec le Seigneur, c'est un événement qui se veut joyeux. La noce est un moment de fête, surtout un moment pour célébrer l'amour de deux personnes qui unissent leur vie. Et dans la perspective biblique, nous pouvons aussi y voir une autre dimension. Dieu est présenté comme l'époux et Israël l'épousé. Jésus, le Messie, l'envoyé de Dieu, c'est symboliquement Dieu, l'époux qui vient à notre rencontre, à la fin de notre pèlerinage sur la terre. Il vient à la fin pour cette union, pour cette noce
pour cette rencontre dans l'amour. Donc, Jésus nous présente cette rencontre ultime à la fin de la vie comme la fête de l'amour, la rencontre où nous rencontrons ce Dieu que nous avons aimé. Il nous invite à voir cette rencontre sans crainte, en prenant l'image d'une fête. Pourtant, la préparation pour un tel événement, pour une telle fête, demande une attention constante. Il faut être attentif pour bien se préparer. Beaucoup de choses dans notre monde viennent pourtant nous distraire de cet essentiel. J'ai même l'impression parfois que la publicité veut surtout nous inviter à oublier cette réalité. Il faut vivre pleinement, jouir du moment présent et même, si possible, oublier le vieillissement et la mort. On va camoufler ces éléments pour les oublier. L'Évangile nous invite à être conscients de cette réalité. Mais comment garder notre lampe allumée? Dans les traditions monastiques, les moines sont invités à prendre un temps à chaque jour pour examiner où ils en sont dans leur cheminement vers le Seigneur. Examen de vie, examen de conscience, quel que soit le mot qu'on utilise, au fond, c'est un moment pour examiner si nous avons bien fait notre chemin vers le Seigneur, si notre lampe est toujours allumée. Il y a bien des façons de le faire pour découvrir et voir comment ce cheminement se vit pour nous. Je connais des gens qui, à tous les mois, prennent une journée ou une demi-journée de prière, de réflexion. D'autres personnes, à tous les ans, vont faire une longue retraite. Tous des moyens de garder notre lampe allumée pour nous assurer que nous sommes toujours en chemin vers le Seigneur. Et au fond, l'Évangile d'aujourd'hui nous interpelle et nous invite à regarder que faisons-nous pour nous assurer que nous restons sur ce chemin vers le Seigneur, pour nous assurer que notre lampe est toujours allumée, que nous sommes toujours prêts à cette rencontre avec le Seigneur. Nous sommes prêts à cette rencontre avec le Seigneur quand nous savons le rencontrer jour après jour, le rencontrer dans nos célébrations, mais aussi le rencontrer dans nos frères et nos sœurs que nous rencontrons à chaque jour. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité,
par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Augustin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Augustin, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons parlé de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir. Seulement la parole et je serai guéri.
En ce mois du Frère André, nous sommes invités à prière d'une manière spéciale avec le feuillet de prière. En ce jour où on nous invite à porter des lumières, prenons au numéro 15 cette prière qui nous invite à porter la lumière à la manière de Saint Frère André. Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour être la lumière qui guide nos pas et éclaire notre route. Tu nous confies aujourd'hui la mission de porter cette lumière dans un monde qui cherche son chemin. Donne-nous la grâce d'être des témoins fidèles de ton amour en nous inspirant de Saint Joseph et de Saint Frère André. Que nos paroles et nos actes soient source de paix et de joie à l'égard des personnes que nous rencontrons chaque jour. Amen. Prions le Seigneur. Que la participation à la table du Christ nous sanctifie, Seigneur, afin que, membres de son corps, nous devenions vraiment ce que nous avons reçu par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.